Oh, tu es grand, tu nous guéris du corona, tu recules les forces du mal, tu combats pour nous, Jésus. Il n'y a personne comme toi, tu es grand, tu nous recouvres de ton sang, tu nous entoures de tes bras, Jésus, tu nous rassures de ta présence. Il n'y a personne comme toi, car tu es grand. Alléluia, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Personne ne peut nous atteindre, personne ne peut nous avoir. Il n'y a personne nous sommes cachés. Celui qui me défend, tu es celui qui combat pour moi, Jésus. Tu es celui en qui je trouve la santé, tu es celui en qui je me ressource. Tu es mon défenseur et tu sais que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Tu es mon yaya, tu es mon yaya, tu es mon yaya, Rabbi, tu es mon yaya, tu es mon yaya, tu es mon yaya, je trouve en toi la vie. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, je t'aime, tu le sais très bien, Jésus. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, oh Jésus, tu es mon yaya, 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 oh yaya, yaya, tu es mon yaya. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Béni soit le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être dans sa présence. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange au siècle des siècles. En toute occasion, en toute circonstance, favorable ou non, nous nous prosternerons devant toi et nous t'apporterons la louange, la gloire, l'adoration au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes très heureux d'être encore avec vous en ligne, en direct. Et nous voulons vous saluer tous, confinés certainement dans vos maisons, en train de faire vos cultes de famille à 2, à 3. Que le Dieu Tout-Puissant vous assiste, qu'il vous soutienne, qu'il vous bénisse, qu'il manifeste parmi vous sa présence glorieuse et que vos cœurs soient reconfortés, consolés et fortifiés
dans le Seigneur. Nous allons vous apporter une courte exhortation et nous allons traiter ce thème très important. Je suis un homme, une femme exceptionnelle. Je suis exceptionnel. Depuis que j'ai rencontré Jésus et que son sang m'a lavé de mes péchés, depuis que son sang m'a purifié de mes iniquités, depuis qu'il a fait de moi un enfant de Dieu, un citoyen du royaume des cieux, je suis par son esprit en moi, par sa présence dans ma vie, un homme, une femme exceptionnelle. Je suis Paul, selon Philippiens chapitre 1, verset 21, qui dit ceci: Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je suis exceptionnel parce que la mort que tout le monde fuit, qui terrifie tout le monde, moi je dis, s'il m'arrivait de m'en aller, eh bien c'est un gain pour moi, parce que j'ai la vie et la vie éternelle. Et je regarde les choses de cette terre-là comme de la boue. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Selon Philippiens, chapitre 1, verset 23, Paul dit ceci: je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair pour prêcher la bonne nouvelle. Paul dit, s'il m'était permis de partir, je choisirais de m'en aller aujourd'hui même. Parce que pour moi, c'est mieux de quitter cette terre de détresse, d'angoisse, de douleur, de stress, d'interdiction, de ceci, de maladie, de mauvaises surprises. Mais celui qui dit ça, c'est celui qui a une espérance en Dieu. Mais tu ne peux pas le dire. Pour toi, la mort peut pas être un gain parce que tu n'as pas encore reçu celui qui est la vie même. Jésus, la source de vie. Je suis aussi David. Ce qui fait trembler les autres ne me fait pas trembler. Ce qui effraie les autres ne me ferait pas. Tout le peuple d'Israël, toute l'armée de Saül tremblait devant Goliath. Et Goliath sortait entre les deux armées et lançait chaque jour le défi à Israël. S'il y a quelqu'un là-bas qui est garçon, qu'il vienne me combattre. Tout le peuple d'Israël tremblait et était mort de peur à la vue de cet homme Goliath. Mais David va dire, moi j'irai le combattre. Il y a quelque chose aujourd'hui qui fait trembler les hommes. Il y a quelque chose aujourd'hui qui fait fuir les hommes. Mais nous, en réalité, cela ne nous fait pas trembler. Cela ne nous fait pas fuir. Non. Nous sommes là et nous savons en qui nous avons cru. Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 46, David dit ceci: aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. À travers cette pandémie, toute la terre saura que les chrétiens ont un Dieu. Parce qu'aucun de nos cheveux ne tombera à terre. Parce que l'Éternel veille, il veille jalousement sur nos vies. Et nous n'avons pas peur du lion, nous n'avons pas peur de Goliath, nous n'avons pas peur du coronavirus. Notre Jésus est bien au-dessus de ça. Notre Jésus est bien sur son trône de gloire et de victoire. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et notre victoire est déjà assurée. C'est pourquoi je dis, je suis un homme, une femme exceptionnelle. Je suis fini. Je suis plein de zèle, plein de force,
plein de hargne pour défendre la cause de Dieu. Oui, je suis fini, prêt à défendre l'intérêt de Dieu et à faire éclater la gloire du Seigneur. Dans Nombres chapitre 25, verset 6, il est dit ceci. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena avec ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Une désobéissance, un péché, une iniquité va susciter une plaie en Israël. Les gens tombent, ils meurent. Les gens tombent et ils meurent. Les gens pleurent. Les gens gémissent. Et à cause de ce péché-là, le peuple est affligé. Et pendant que les anciens d'Israël se réunissent et attendent de réfléchir pour trouver la solution, un homme prend une Madianite devant tout le monde et s'en va dans sa tente pour continuer à pécher. Tout le monde le regardait. Tout le monde se posait des questions. Mais Phiné s'est levé. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il s'est levé. Il est entré derrière eux et il les a percés tous les deux. Et la Bible dit que dès qu'il a posé l'acte, la plaie s'est arrêtée. Je suis Phiné. Je défends la cause de mon Dieu. Je ne laisse pas le nom de Dieu être bafoué parmi les gens. Et je ne m'assois pas avec ceux qui se moquent de l'Éternel. Je suis exceptionnel. Je suis aussi Samuel. Je fais la différence dans un monde de péché et d'iniquité. Je fais la différence dans un monde de péché et d'iniquité. Les enfants de Samuel, le prophète, les enfants d'Élie, le prophète, au milieu desquels se trouvait Samuel, vivaient mal, et même très mal. Tout le monde connaît leur péché. Ils n'avaient aucun respect pour Dieu, ils n'avaient aucun respect pour les choses de Dieu. Ils menaient une vie sale aux yeux de l'Éternel. Et le jeune Samuel était parmi eux. Ils étaient comme ses grands frères. Et lui, il était comme leur petit frère. Mais Samuel a décidé de ne pas les suivre. De ne pas suivre le mauvais exemple. Et se livrer au péché. La situation était difficile. Mais il avait résolu en son cœur de rester fidèle à l'Éternel, son Dieu. Élie parlait à ses enfants et il leur disait ceci. Mais pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 26. Mais le jeune Samuel, il a grandi et il est agréable à l'Éternel et aux hommes. Lui, il a décidé de faire la différence. Il a décidé de faire la différence. 1 Samuel 3. Le verset 19, il a dit ceci, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Sois comme Samuel, sois exceptionnel, dans un temps difficile, où les chrétiens ne se retrouvent plus, où chacun est livré à lui-même, confiné quelque part. C'est l'occasion pour plusieurs de se livrer même à des péchés, à de l'iniquité. Personne ne te voit. Il n'y a même plus de culte. Il faut qu'il y ait un don spirituel qui te dévoile même. Mais fais comme Samuel. Sois exceptionnel. Vis pour le Seigneur dans la sainteté. Ne laisse pas tomber la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui il y a Corona et qu'on est confiné. Ne laisse pas tomber la parole de ton Dieu. Médite cette parole jour et nuit. Attache-toi plutôt à Dieu et que ta vie puisse exprimer une obéissance totale à l'Éternel. Enfin, je suis exceptionnel. Ceux qui tuent les autres ne me tuent pas. Vrai ou faux? Ceux qui tuent les autres ne me tuent pas. Alléluia. Psaume 91, verset 7. Il a dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia.
Je suis exceptionnel. Ce qui tue les autres ne me tue pas. Ce qui emporte les autres ne peut pas m'emporter. Non. Parce que la bonne main de mon Dieu est avec moi. Parce que ses anges sont autour de moi. Sa présence est avec moi. Son esprit est avec moi. Je suis exceptionnel. Ce qui fait trembler les autres ne me fait pas trembler. Non, non, non. Ce qui effraie les autres ne me ferait pas. Non, loin de là. Je fais la différence. Pas ma conduite, pas mon comportement, pas mon attachement. Ce qui tue les autres ne peut pas me tuer. Et que le nom du Seigneur soit béni, soit fortifié par ces quelques paroles. Et que dans ton confinement, tu t'attaches davantage à Dieu. Et que sortir de ce confinement, tu sois plus spirituel que jamais, plus engagé que jamais, plus réveillé que jamais, plus fort que jamais. Car Dieu attend, au sortir de ce confinement, un peuple fort pour aller à l'évangélisation, pour sauver des âmes. Vous voyez comment l'ennemi menace la vie des gens. Nous sommes protégés, mais eux, ils ne le sont pas. C'est pourquoi ils ont besoin d'entrer dans l'enclos, dans la bergerie. Et ce n'est pas votre ministère d'évangélisation qu'ils vont entrer dans la bergerie. Sois fortifié là où tu es et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Shalom. Amen. Gloire à toi, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Gloire à Dieu. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras.